Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et c'est Émilie qui répond à une nouvelle question d'un auditeur. Bonjour à tous. Comme chaque semaine, je suis ravie de vous retrouver sur Pantoufles Explosives. Et devinez quoi? Cette semaine, j'ai reçu vos mails. Et ouais, j'étais comme une gamine de recevoir enfin vos premières histoires et de lire vos questions. Alors continuez à m'écrire, il en faut très peu pour me rendre heureuse, vous voyez? Le tout premier mail que j'ai reçu, qui était anonyme, me parlait des relations entre colocataires. Quand l'un ressent des sentiments pour l'autre et lui fait des crises de jalousie, alors que les sentiments ne sont pas partagés. La personne qui m'a écrit ne sait pas du tout comment réagir face à cette situation, d'autant plus que l'appartement appartient à son colocataire, qui la loge provisoirement. Voilà pour les faits. Effectivement, la situation peut très vite s'avérer compliquée. Vous vous en doutez, j'imagine, mon premier conseil serait de communiquer. D'après son mail, la personne m'explique que c'est un ami à elle, et je pense que c'est là la base de toute réflexion. S'ils sont amis avant d'être colocataires, ils devraient pouvoir être capables de comprendre, et en tout cas d'entendre ce qu'elle lui dit. Je pense que le mieux, c'est de commencer par être sincère. Expliquez-lui que ce n'est qu'un ami pour vous, que vous aimeriez que ça reste ainsi et qu'il est compliqué pour vous de gérer ces crises de jalousie de la part d'un ami, que ça vous affecte vraiment. N'hésitez pas à lui parler à cœur ouvert, ce serait dommage de perdre un ami parce que vous n'avez pas su lui parler. À partir de là, il y a deux solutions. La première, c'est qu'il entend et qu'il comprend, qu'il est capable de prendre sur lui et d'améliorer la situation. Ça va pas être simple, c'est un travail sur lui qu'il aura à faire, mais au moins il pourra essayer. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Mais il faut aussi penser à l'autre éventualité, celle de se retrouver face à quelqu'un de fermé, qui ne comprend pas ou ne veut pas comprendre ce que vous lui dites, et qui va soit fuir la confrontation, soit partir dans un excès de colère. Et le conseil que je peux vous donner dans ce genre de cas, c'est de voir les autres options qui peuvent s'offrir à vous. Est-ce qu'il s'agit d'une colocation temporaire, provisoire ou longue durée? A priori, là, on est dans le premier cas. Est-ce qu'alors il est possible pour vous de trouver un autre logement? Ça peut sembler un peu radical comme solution, mais en fonction de la réaction de votre colocataire, vous n'aurez pas forcément le choix, même si ça peut sembler injuste. C'est pas toujours facile de vivre en colocation, mais la règle de base, c'est que chacun doit pouvoir jouir de son intimité et garder sa vie privée sans devoir de compte à l'autre. Si cette règle ne fonctionne pas, il y a peu de chances que la colocation puisse durer. Et comme il n'y a pas vraiment d'autre choix que de parler, de subir ou de partir, il se peut que vous ayez un choix assez difficile à faire. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage dans cette situation. J'espère vraiment que votre ami pourra comprendre. N'hésitez pas à me tenir au courant de l'évolution, en tout cas. Et pour les autres, j'attends vos mails. Merci Émilie. Continuez à lui écrire emily.pantouflexplosive@gmail.com.